Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct depuis 10 ans maintenant à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Bruno Bonnefoy, il est coach sélectionneur pour l'équipe de judo, l'équipe qui va jouer les Jeux des Îles. Il est avec nous, Bruno, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ça se rapproche, on approche du 19, on est prêt côté judo ? On est presque prêt, effectivement, ouais. Ça s'approche, la tension commence à monter, effectivement. Ouais. Quelles sont nos chances pour nos judokas mahorais aux Jeux des Îles ? C'est très difficile à dire, hein. En 2015, nous avions eu une médaille d'argent. Exact. On espère au moins égaler, voire dépasser ce résultat. Ouais. Ça c'est l'objectif, avoir au moins une médaille d'argent, et ce quelle que soit la catégorie. Tout à fait. Ouais. On espère aller entre ce serait le minimum, 1 et 3 médailles. Allez, 3, on va dire 3. Bruno. On espère 3. Allez, on pousse à 3. Comment on se prépare pour les Jeux des Îles quand on est judoka ? Alors comment on se prépare ? Déjà, il faut être au poids. Ouais. Donc on sait que Ça veut dire quoi être au poids ? Alors être au poids, donc le judo se pratique par catégorie de poids, donc de moins de 60 à moins de 100, plus de 100. Donc le plus de 100, bien sûr, lui, il a moins de soucis à se faire pour son poids. Ouais. Mais tous les autres, eh bien, c'est parfois des régimes. Ouais. Donc ça, voilà, comme on dit, le premier combat, c'est la balance. Ouais. Ensuite, bien sûr, il faut se préparer physiquement. Voilà, il faut être en forme. Et ça se prépare pas une semaine à l'avance. Ouais. C'est sur plusieurs mois. Voire plusieurs années, c'est une hygiène de vie, c'est pour savoir où on en est, donc forcément c'est des compétitions préparatoires. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour nos judokas mahorais ? C'est ce qui On se s'est prépare passé depuis combien de temps pour partie toute l'année, l'année scolaire 2018-2019. Ouais. Cette année, nous avons eu la chance d'être relativement bien dotés pour en termes de budget préparatoire. Ouais. Donc on a pu participer à un certain nombre de rencontres. Les athlètes ont pu tous dans leur coin participer à un certain nombre de tournois et se jauger un petit peu tout au long de l'année. Alors vous l'avez dit, on l'a dit, vous êtes coach, mais aussi sélectionneur. C'est quoi ? C'est l'équipe de Mayotte. Vous devez trouver les meilleurs judokas dans tout Mayotte, dans tous les dojos. Effectivement, dans tous les dojos. Alors, il faut savoir que la charte des Jeux donc impose un certain nombre de critères pour pouvoir faire partie de l'équipe. Donc, il faut être de nationalité française, il faut avoir 12 mois de licence dans un club de Mayotte. Donc, on peut imaginer des personnes qui ont séjourné quelques années sur Mayotte, mais qui maintenant continuent leur parcours professionnel et leur parcours sportif en dehors de Mayotte. Donc, ces personnes-là sont éligibles. Mais encore faut-il rester en contact, encore faut-il avoir connaissance de ces personnes. Donc, le job a un petit peu été de trouver ces personnes-là pour pouvoir former l'équipe la plus complète et la plus efficace possible. Est-ce que vos sportifs vous parlent de la polémique qui existe aujourd'hui, le fameux drapeau bleu, blanc, rouge ? Est-ce que quand on est sportif, on pense à ça ou c'est de seconde zone, c'est autre chose, c'est en dehors du sport ? Bon, forcément, ce serait mentir que de dire que nous ne sommes pas au courant de cette polémique, qu'elle ne nous concerne pas. Évidemment, on est en tant que sportif, comme je le disais sur les réseaux sociaux, tout est politique, y compris le sport. Donc on ne peut pas être indifférent à cette polémique. On évite d'en faire abstraction et le combattant, quand il est sur le tapis, je pense qu'il a d'autres soucis que le drapeau. Mais est-ce que c'est un enjeu supplémentaire, une source de motivation supplémentaire pour nos judokas, ou autres sportifs, de dire oui, je vais chanter la Marseillaise ? Alors, chanter la Marseillaise, si t'as une médaille d'or, ce sera problématique. Ça, on le verra sur place, comment les choses évolueront à ce niveau-là. Je pense, que c'est une motivation supplémentaire. On n'attend pas Mayotte, donc c'est une motivation supplémentaire de montrer que les judokas mahorais peuvent être aussi forts que les Réunionnais, que les Mauriciens, que les Malgaches. Tout à fait, c'est une motivation supplémentaire. J'espère que c'est une bonne nouvelle. On a Camar qui a une question à vous poser. Non, je voulais revenir un peu sur la préparation parce qu'on le sait que on se rapproche. Est-ce que c'est pas le moment où il faut faire attention parce qu'on a toujours cette petite crainte d'une blessure, surtout d'un athlète dont on compte énormément, par exemple pour sa participation. Est-ce que là les entraînements sont moins intensifs qu'au début parce qu'on a peur effectivement de cette blessure? Là, on a une montée en charge jusqu'à J-10.
10 jours à partir, 10 jours avant les premiers combats, effectivement, il faut lever le pied. Jusqu'à J-10, on peut y aller. Alors effectivement, notamment pour les personnes, comme je disais, qui sont au régime, forcément l'organisme est un peu fragilisé, donc il faut faire attention, il faut savoir doser. Alors j'ajouterais que pour l'instant, des judokas mahorais qui vont participer, qui sont actuellement sur l'île, on est seulement 5 sur 12 qui sommes actuellement sur Mayotte. Les autres donc continuent leur préparation, qui en métropole, qui à la Réunion, pour leurs impératifs professionnels ou scolaires. Donc eux, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité sur leur préparation. Les judokas vont commencer à arriver sur Mayotte à partir de la semaine prochaine. Donc là, petit à petit, ils vont. Il y a peu de temps pour faire une cohésion d'équipe là. Tout à fait. Ça a été pour vous, c'est vachement important en tant que coach. Oui, tout à fait. Ça a été notre problème toute l'année. Alors, on a pu se rencontrer presque tous lors de tournois qui ont eu lieu en métropole, lors du dernier tournoi qui a eu lieu à Madagascar, mais on ne s'est jamais encore rencontrés tous. Donc, je suppose qu'on n'est pas la seule discipline à rencontrer ce problème. Il y a eu la même intervention que le coach sélectionneur de l'équipe de volley, et il disait la même chose. Il attend encore 4-5 joueurs qui doivent venir de l'extérieur. Alors, on se connaît tous. On a pu au moins communiquer. On avait un WhatsApp commun. Là, donc, je salue notre combattant lourd, Rudolf Méchin, qui avait mis en place ce système de communication afin que donc tous les judokas, même s'ils ne se connaissaient pas, au moins pouvaient communiquer. Chaque semaine, chacun donnait ses résultats des compétitions qu'il avait pu faire pendant le week-end. Chacun donne un petit peu le pouls de sa préparation. Parmi les techniques connues du judo, on dit travailler avec la force de son adversaire. C'est fait partie aussi des techniques du judo. Qui seront vos adversaires les plus redoutables pour cette compétition? Qui vous craignez le plus? Alors, c'est très différent selon les catégories de poids. Selon les catégories de poids, par exemple en féminine, on sait que les malgaches sont très fortes. Chez les masculins, alors là aussi ça dépend des catégories, mais on sait que bien sûr les Réunionnais ont un tel vivier de judokas qu'ils seront forts. Alors on a une bonne visibilité sur l'équipe malgache, sur l'équipe réunionnaise, parce qu'on les connaît, on les a rencontrés lors de tournois préparatoires. Un petit peu moins sur les Mauriciens. Pas du tout sur les Comoriens, on ne sait pas du tout qui sera là. Est-ce qu'ils seront là? On ne sait pas du tout. Les Seychellois, on ne sait pas tellement non plus quels seront leurs athlètes. Est-ce que ce seront les mêmes qu'il y a 4 ans? Est-ce que l'équipe a été renouvelée? On ne sait pas trop. Mais on n'a jamais été ridicule face aux Réunionnais. Non. Bon, on n'a pas. Ok, mais on n'a jamais été ridicule. On n'a pas pris des branlées contre les Réunionnais. Non, on peut. Donc on a véritablement, on a une chance de médaille. Complètement. Et on a le droit d'y croire. Complètement, on a le droit d'y croire. Alors, il y a une grande part de chance. On sait que quand il n'y a que 5 nations, 6 nations, le tirage au sort est déterminant. Si vous prenez tout de suite Madagascar, la Réunion, c'est compliqué d'aller jusqu'à la médaille. Si vous prenez les Comores, le Seychellois, pour un peu que ils aient mis des judokas un petit peu novices pour remplir les trous. Et là, justement, on peut arriver jusqu'en finale. Il y a une part de chance, ça, il faudra pas l'oublier. En tout cas, nous, on va suivre tout ça de très très près, Bruno. Puisqu'on aura Léo qui sera sur place et qui va suivre les Jeux des îles et notamment le judo, parce que s'il y a bien une catégorie où on a des chances de médaille, on l'a prouvé la dernière fois, c'est bien le judo. En tout cas, beaucoup de courage, on est avec vous de tout cœur. Et allez Mayotte, allez la France, pardon, mais allez la France. Allez, Mayotte, c'est la France. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.